Salut! Ça va toi? Donc c'est pour la paix, le bonheur et l'amour dans le monde, tranquillement pas vite. Que les gens se sentent, plus humains, que les gens se sentent plus fiers de sourire pour des petites choses simples. Parce que d'un sens, je veux pas, moi je suis millionnaire dans mon cœur. Tout le monde devrait se dire ça. C'est la plus belle richesse. Oui, effectivement. Merci. Je vais passer une excellente journée. C'est agréable juste d'être déguisé en léopard comme ça fait sourire les gens, tu sais. Fait que tantôt, il y a un monsieur et une madame qui voulaient pas de câlin, mais ils étaient super contents de me voir pareil, ils m'ont souri et tout, là. Je donne les câlins, j'ouvre la porte aux gens. Donc c'est à vous à distribuer le bonheur. Bonjour à tous. Tout d'abord, commence par t'introduire, dans le fond, te présenter. Bonjour, mon nom est Olivier Blais, donc je suis l'initiateur du mouvement La Brigade du Bonheur, de l'Amour et de la Paix. OK, puis ça, la Brigade du Bonheur et de l'Amour et de la Paix, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un petit peu pour qu'ils comprennent peut-être un peu mieux qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. La Brigade du Bonheur, de l'Amour et de la Paix, en fait, c'est un mouvement qui est là pour distribuer du bonheur, de l'amour et de la paix constamment, tout le temps, à tout moment, de toutes les façons possibles. Donc, distribution de câlins gratuits, aller voir des personnes âgées dans les maisons de personnes âgées, leur montrer qu'on les aime, qu'on les a pas oubliées. Aussi, passer du temps au métro, Berry-UQAM, comme exemple, à donner des câlins gratuits aux gens. J'aime ça, je trouve ça cool de promouvoir l'amour. Sinon, j'ai entendu dire qu'il y a des cartes câlins aussi qui véhiculent un peu. Si tu pourrais expliquer, ça serait quand même apprécié. Oui, ben en fait, en ce moment, il y a environ 10 000 cartes câlins qui se promènent sur la Terre. Donc, c'est une petite carte comme ça. D'un côté, il y a marqué Brigade du Bonheur, de l'Amour et de la Paix. Et de l'autre côté, c'est marqué carte câlin, donner un câlin et passer la carte au suivant. Donc, à chaque câlin que je donne ou que les personnes donnent autour de moi, ils vont remettre une carte à la personne et ça part une chaîne de câlins. Donc, ces cartes-là peuvent se rendre vraiment, vraiment loin. Et même, ces petites cartes-là peuvent faire énormément de bonheur. Ça peut carrément changer la journée de quelqu'un. Donc, c'est très simple et c'est pour le bonheur, l'amour et la paix sur la Terre, tout simplement. Je pense qu'on va finir cette entrevue-là avec un câlin, ce qui serait de mise. Je sais pas si tu pourrais me dire un petit peu quelle météo qui annonce aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va avoir quelques nuages d'amour avec une pluie de câlins. Et puis, peut-être qu'il va y avoir une tempête de bonheur aussi. Hey, bonjour tout le monde, je suis présentement en présence de Kevin NVK, je suis venu voir pour le mouvement Positivité. J'avais besoin un peu des feedbacks, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour pouvoir partir le mouvement Positivité. J'ai décidé que le monde devrait penser plus positivement. Il me semble que ça serait plus sain d'éviter le pessimisme puis d'essayer de justement avoir un regard positif sur les choses. Au tout début, tu as fait tes premières vidéos, à quoi tu t'attendais, vers quoi tu t'en allais? Je m'attendais pas que ça explose à ce point-là. J'ai lancé une idée, c'était tout simplement de penser positivement, puis les gens se sont mis à embarquer. Ça va même plus loin que le Québec. T'es allé dans d'autres pays ou alentours, hein? Ouais, je suis en France présentement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit cue d'idée? Comment qu'on peut être positif dans la vie en soi? C'est-tu vraiment de donner quelque chose à quelqu'un? C'est quoi pour toi être positif? C'est en travaillant sur son intérieur. Les gens pensent que ça se passe à l'extérieur de son corps, mais c'est dans sa tête. C'est dans son corps qu'il faut travailler, justement. C'est sa manière de, justement, ses perceptions, percevoir le monde, d'essayer de creuser, des introspections aussi. Est-ce que tu penses que juste en le faisant par nous-mêmes, ça va donner une répercussion sur les autres? Ou... Le pouvoir de l'influence est très fort. Puis, je voudrais terminer un peu en disant à tout le monde que ce qu'on a fait avec Mouvement Positivité, Rénovons le Québec est allé chercher un peu tout le monde dans la population. Tout ce qui est mouvement positif, tout ce qui est solidarité, on va se rassembler à eux et on va faire en sorte que demain, ça va être le vent de changement. Une belle grosse famille. Ouais! Partner! Fait qu'aujourd'hui, bienvenue dans la tête à Kevin NVK. On s'en va vous montrer c'est quoi être positif en live. Salut Fanny, je t'appelle juste pour te dire que je t'aime, puis passe une belle journée. Au revoir. En fait, c'est juste pour prouver à quel point c'est facile d'embellir la journée des gens. Fait que mon but, c'est comme de vous faire sourire présentement.
sans raison, sans se connaître, juste vous faire sourire. Comme là, présentement, vous êtes après sourire, puis je vais vous marquer. Puis ce qu'on veut prouver, c'est à quel point c'est facile de propager la positivité puis l'amour aujourd'hui. Fait que vous êtes très jolis quand vous souriez. Puis je voulais vous dire de passer une excellente journée remplie de positivité, d'amour et de joie. Sandra, toi, ce serait quoi pour toi une meilleure société? C'est quoi que tu trouves qui devrait changer? Ben sincèrement, je pense que c'est plus le bonheur des gens. Ça devrait changer, plus les sourires aussi. Là. Et le monde sont souvent marabouts, surtout le temps, ça change tout. Fait que, tu sais, même si la journée est pas belle, ben tu te dis que tout est positif, tout est beau, tu souris à la vie. Puis, tu sais, je veux dire, être plus courtois aussi avec les gens, ça serait mieux, là, parce que, je veux dire, dans une société, si t'es pas courtois avec les gens, ça peut pas bien aller, là. Fait que, j'aime ça quand il y a des petits-enfants qui viennent puis qui sourient. Tu sais, juste le fait de voir un enfant avec sa mère, puis moi, ça me fait du bien. Oh wow, ils sont trop beaux! Ici, j'ai les anges de la rue. On va lui poser quelques questions. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Puis toi, tu as parti les anges de la rue. Dans quel but, en fait? Par le but de Rénovons Québec qui m'a motivé à rassembler des gens pour pouvoir aller aider les sans-abri. Mais pour faire une histoire courte, j'ai déjà été itinérant pendant 3 ans. Et j'ai toujours rêvé de vivre cette expérience-là. Puis Rénovons Québec me permet de réaliser mon rêve. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Fanny. Puis on a commencé à pratiquer ce mouvement-là ensemble. Puis on a parti les anges de la rue ensemble. Depuis ce temps-là, on est toujours en train de faire des événements. Tu faisais quoi, toi, Fanny, avant de commencer pour les anges de la rue? Ben moi, en fait, je suis hygiéniste dentaire de métier, puis j'ai toujours eu tendance à aider les gens dans mon entourage. Puis j'ai vu par Rénovons le Québec qu'il y avait possibilité d'aider les gens à une plus grande échelle, avec plus de monde, puis vraiment réaliser des choses encore plus grandioses. Donc, je suis allée à un rassemblement pour les sans-abri avec Rénovons le Québec, puis j'ai vraiment adoré l'expérience. J'ai vraiment vu que je pouvais faire une différence, puis c'est ça, on est retourné par la suite, moi et Mathieu, seuls à quelques reprises. On a rencontré des itinérants qu'on a commencé à aider, puis qu'on a, si on veut, sorti de la rue. Puis c'est ça, on a décidé de partir les anges de la rue. Oui, c'est ça. Vous dites que vous avez sorti des gens de la rue. Avez-vous des exemples concrets de ça? Ben en fait, il y a François qu'on a trouvé le 26 décembre qui était gelé au-dessus d'une station de métro. Ça faisait 8 jours qu'il était là. Il avait les pieds complètement gelés. Il surinait dessus là, parce qu'il pouvait pas marcher. On a été le recueillir, on a réussi à l'amener à l'hôpital. Là maintenant, il est en de bonnes mains, il est au chaud. Il va se faire opérer pour se faire amputer un pied malheureusement, mais c'est le prix que ça coûte pour avoir habité la rue. On a aussi Karine Landry qui est avec nous aujourd'hui. Moi, quand j'étais itinérant, il y a à peu près 11 ans, j'étais itinérant avec elle. Puis un peu plus tard dans mon parcours, quand j'ai commencé à faire des meetings AA et des meetings ANA, j'ai rencontré Karine dans des meetings. Puis quand je suis retourné pour mon événement, il y a à peu près 3 mois, mais Karine était de retour sans abri. Puis l'impact qu'il y a eu quand on s'est revus, ça lui a donné un boost pour se prendre en main. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est elle qui vient avec nous pour aider les sans-abri en retour. On a aussi Manu que j'ai connu quand j'étais en thérapie. Manu était itinérant en même temps que moi. Puis quand j'étais aussi pour l'événement, je suis tombé face à face avec Manu. Depuis ce temps-là, on ne le lâche pas. On essaie de l'aider le plus possible. C'est sûr que c'est juste lui-même qui peut faire les efforts pour s'en sortir. On est avec lui tout le temps. C'est pas tout le temps évident de sortir de la rue. C'est pas le nombre de pourcentage des gens qui s'en sortent. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi, j'y crois. La preuve, moi, je m'en suis sorti. Je connais les outils, j'essaie de les transmettre. C'est pour ça que j'essaie de leur tendre la main. Je voulais savoir comment ça a évolué, puis de quelle façon ça a pris de l'ampleur.
En fait, c'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent à nous. On s'est allié aussi avec plusieurs autres mouvements et organismes en genre de partenariat. Puis il y a des gens qui arrivent de partout avec des idées concrètes, avec des projets. C'est sûr que c'est difficile de tout mettre ça en branle, mais un petit pas à la fois. Puis c'est ça, ça continue de grossir tout le temps. On s'attendait pas à ce que ça fasse un boom comme ça, puis qu'il y ait autant de gens qui nous proposent des choses, mais c'est ça. Fait là, on en est là, on a plein de projets, puis un à la fois, on va les réaliser, là, probablement. Quel genre de projet? Mais là, on a un projet en cours, mais c'est surtout pour rassembler tous les mouvements, que ce soit Rénovons le Québec ou SOS Itinérant. On va créer un spectacle, un show. Il va y avoir des magiciens, il va y avoir des humoristes, il va y avoir toutes sortes de bandes, soit du hip-hop, du punk rock. Ça va se faire à Saint-Jérôme, à Issy-par-les-Arts. Il faut juste se fixer une date, mais ça va être juste pour être entre nous, pour fraterniser tout le monde ensemble. Et ça va créer des liens. Amasser des fonds aussi pour justement remettre là, dans nos actions. J'aimerais, pour conclure, pour nos objectifs dans l'avenir, comme on est en train de développer aussi pour créer un événement dans le milieu de Saint-Jérôme, parce qu'il y a beaucoup d'itinérants là-bas. Tout ça dans le but d'aller atteindre le plus d'itinérants possible. Parce que notre mission à nous, c'est d'aller transmettre l'espoir en eux puis leur donner assez d'amour pour qu'ils puissent refaire battre leur flamme qu'ils ont en dedans d'eux pour ensuite prendre une prise de conscience pour pouvoir s'en sortir. Quand tu es itinérant, ça te prend quelque chose de plus fort que ta consommation. Fait que moi, je crois que c'est l'amour qui va sauver le monde. Je sais que vous êtes associé avec plusieurs mouvements. Lesquels? En fait, nous, on découle de Rénovons le Québec d'abord. On fait aussi affaire avec SOS Itinérant qui fait un peu la même chose que nous. Puis dans l'éventuel, on veut justement s'allier pour être tout le temps ensemble là, partout, que ce soit ses événements à lui ou nos événements à nous, qui est Alexandre Paradis, SOS Itinérant. Aussi Mouvement Positivité, Entraide de toutes sortes, Opération Sourire. Est-ce que j'en oublie? Du bonheur, de la paix, de la joie et de l'amour. On se réunit à chaque 2 semaines au Carré Vigée. Il y a de plus en plus de monde. À chaque fois qu'on se réunit, c'est commencé de 3 personnes. 2 semaines plus tard, il y avait 30, 40, 50, 100. Puis c'est ça, on va distribuer de la nourriture, des vêtements chauds. Parfois, on y va pendant la semaine, des petits groupes dans le métro, distribuer de la nourriture. Également, on en a pris quelques-uns sous notre aile qui avaient des besoins particuliers. Entre autres, un monsieur qui est artiste, qui peint des toiles et on va essayer via d'autres organismes de lui permettre de vendre ses toiles. En tout cas, il y a plein d'aides individuelles aussi comme ça qu'on fait pour chacun. Ce qu'on fait surtout, là, c'est que de plus en plus, on motive la population à venir faire des dons de soi, des dons de vêtements. Les gens sont sensibilisés à tout ce qu'on fait. Et de plus en plus, on est de plus en plus nombreux. Je trouve ça extraordinaire, là, tout ce qu'on vit ensemble. Je voudrais remercier tout le monde de participer aux événements. J'ai l'intention de faire ça pour le restant de ma vie. J'adore ça, c'est ce qui me rend heureux. D'être en contact avec la souffrance, ça me rappelle d'où ce que je viens. Et merci mon Dieu, je suis plus dans ça aujourd'hui. Wow, c'est bien. On a-tu quelque chose à rajouter avec ça?